Ne m'apporte pas la maladie, sinon c'est fini, malgré ton tort aussi. Ne me raconte pas les sorciers, sinon c'est fini, malgré ton tort aussi. Ouais, dans le boîte, la nuit, c'est terrible. Oh, dans chaque coin de rue, les clés 14, les agressions. Ouais, agripper ma copine, que j'estime est devenue Wolwosoyele. Oh, quand je l'ai dit ça, je risque de me tuer. L'amour est aveugle, l'amour est omnisport, l'amour est omnivore. On va chanter ensemble, vous allez répondre. Haya. Comment? À la maison. Banane, haya. Banane, haya. On ne mange pas. Haya. Banane, haya. Ah bon, ami. Ah ouais? Un bolingo, c'est Oui, c'est le cas. si tu as bolingo, si tu en as dit. C'est ça. Ça bien. Et c'est vrai que quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme Boli Bolingo, on a envie de tout savoir sur lui. Oui. Les débuts, qu'est-ce qui vous a poussé de vous lancer dans cet univers du rire? Déjà, je regorge beaucoup de talent. Je suis bon guitariste, je suis bon parolier. Jamais sans sa guitare. Jamais sans ma guitare. Je suis bon chansonnier, je suis conteur. Je fais même les programmes de contes africains pour enfants. D'accord. J'ai pris même les manuels de contes. Je suis d'abord enseignant de profession. Oui. Mais je ne les exerce plus parce que j'ai pris le côté artistique que j'ai saisi. Donc je commence avec des anciens, les aînés. Il y avait un groupe étudiantin qu'on appelait les lésés de la capitale. Oui. Ah, je connais bien. À l'époque, c'est en 91. On chantait des équations Voilà, de la Légion. Ouais. Et ils sont tous devenus des grands hommes aujourd'hui. Je suis le seul qui suis resté encore dans l'art. Ce qui fait que j'ai été inspiré quand je voyais Donny Elwood jouer. Quand j'ai regardé Petit Congue jouer, ça me plaisait. Et personne ne m'avait initié à la guitare. J'ai regardé le doigté. Quand vous êtes un bon guitariste, quand vous me voyez jouer, vous me regardez jouer, vous allez trouver qu'il y a des doigts, les doigtés que je n'arrive pas à placer, mais je joue bien. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai fait quand même dans mon tout premier album, après avoir été éliminé par Longuet, au concours de la chanson avec les bracelets. Ça s'appelait encore concours de la chanson. Concours de la chanson. Alors Longuet m'avait éliminé à Bafoussam. Oui. De mon retour, donc je suis entré en studio. J'ai fait la poule du chef arrêté. Ah ouais, c'est maintenant que ça me revient ça. Je chef ne savais pas que c'était Boli Bolingo qui allait chanter ça. Ah là là, cette chanson. Cette chanson. Oh là, cette chanson. Voici la plus belle histoire de mon village. Dans le village, le chef avait organisé un grand festin. Demandait qu'on a combien de bétail. C'est alors que la poule du chef arrêté, le chou du chef arrêté, la mère du chef arrêté, et le cam du chef arrêté, et le gâteau du chef arrêté. C'est à peu près ça. Absolument. Donc voilà Boli. Chemin faisant, j'ai beaucoup fait des festivals internationaux. J'ai beaucoup tourné. J'ai beaucoup tourné, c'est ça qui a permis que une petite case comme celle que j'ai à Yaoundé, que j'ai pu acquérir. Parce qu'à l'époque là, il y avait quand même encore un peu de riz dans les festivals. Ouais, rappelons, le riz, c'est l'argent. Ouais, Voilà. j'avais du riz. Mais qu'est-ce qui est plus difficile quand on porte toute cette casquette, conteur, guitariste, chansonnier? Il faut essayer d'agencer le conte pour le conte, la chanson pour les chansonniers, la parole pour les paroliers, la guitare pour la guitare. Et l'humour pour l'humour. Voilà. Donc j'ai souvent dit à mes frères humoristes, moi je peux laisser l'humour, je reprends la manche, je serai toujours excellent. Vous n'avez qu'à écouter mes textes. Oui, bien sûr. Et on est producteur aussi. Oui, j'essaie déjà d'aider les jeunes. J'ai détecté une fille qui fait 16 ans de cabaret. Elle chantait pour ça le balafon. 16 ans de cabaret. Elle a 16 ans de cabaret, elle est âgée de 37 ans. 16 ans de cabaret balafon, elle chante merveilleusement bien. Je l'ai donc déniché, je lui ai dit tiens, je peux te donner un coup de main. J'ai dit bon, j'ai regardé entre le cabaret et la guitare. Le cabaret balafon, le balafon et la guitare c'est différent. J'ai dit bon, on va mettre ta chanson dans les guitares. On est en studio, j'ai logé. Et ça a donné ça. Ça a donné ça. Tu as essayé dans quel studio? Bien mixé. Achille est bien. Bien mixé la chanson. Ah ouais. C'est quoi le studio? Achille est bien. Achille. Oui. Bon travail.
Bon travail. C'est lui qui a fabriqué les meilleurs amigos. Oui. Toubas, Catino et je Wow. C'est hyper bien mixé. Ouais. Et elle s'appelle comment la fille? Al-Fati. Al-Fati. Elle est d'origine sénégalaise de papa. Ah bon? Elle est sénégalaise et maman Betty. Oui. Maman est Maman est Betty. Les Sénégalais marchent avec Cathy. Il marche beaucoup. Ouais, elle est tombée sur une Betty. Lui fait faire des petits doublés qu'elle gagne un peu. Comment ça se passait à cette époque où vous faisiez les plus grands festivals internationaux? Est-ce que vous étiez accompagné par le ministère de la Culture de l'époque? Non, le ministère de la Culture, ça je ne pourrais pas vous mentir, n'a pas soutenu les artistes. Quand on vous invite par exemple au Bénin, c'est les Béninois qui organisent leur festival et vous invitent. Camper par exemple? Oui. Camper. On t'envoie une invitation, tu prends ton visa et tu vas à ce festival selon le contrat que tu auras lu. Tu vois ce que si ça te convient. Tu signes et puis tu vas, tu prestes. J'ai tourné avec des personnes, des filles comme Caresse Photo. Oui. On a fait du chemin, on a fait les festivals dans toute la sous-région. J'ai mis presque 10 ans de ma carrière. Nous sortions chaque fois. À tout. Mais comment on peut comprendre que, je ne dis pas ça pour juger, hein, parce que tout le monde en parle tellement que ça devient une ritournelle. Comment on peut comprendre qu'un pays comme le Cameroun, avec tout un ministère consacré à la culture, que personne ne dise du bien finalement? Franchement. Le Cameroun, À moins qu'il y ait 2-3 artistes comme ça qui sont tout le temps à rôder là-bas et qui sont des le Cameroun, de tout le Cameroun, voyage. là au Cameroun, l'artiste est clochard au Cameroun. Et je leur dis, vous êtes clochard parce que vous ne pouvez pas réfléchir. Vous n'arrivez pas à réfléchir. Un artiste qui se dit artiste n'a pas à réfléchir. Il y a eu des moments où quand c'était chaud, chez moi je faisais des correspondances dans les prisons. Bien que pour aller animer les prisons, si je fais des correspondances dans les pénitentiaires, je sélectionne 5. J'entre à Kondéki, je vais à Bala, je vais à Balmayo, je vais à Fou. Je m'en vais animer les prisonniers. Il y a un cachet qui est derrière. Donc je tourne comme ça là, je m'en sors. En fait, Boli ne fait pas de cabaret. Ça, vous ne me verrez jamais dans un cabaret. Parce que pour moi, un artiste qui fait le cabaret, c'est ridicule. Tu vas aller au cabaret. Le jeune homme que tu avais dit, il avait 16 ans de cabaret. 16 ans de cabaret. Suivez mon regard, ça se passe dans les coulisses, ça se passe dans les couloirs, ça se passe dans les réseaux. Ça veut dire que si je ne vous connais pas Didier, vous ne pouvez pas m'aider. Si même je tombe malade et que Didier n'est pas mon ami, vous me venez en aide, personne ne va m'aider. C'est ça au Cameroun. Et quand on parlait de ce qui décourage encore le plus, c'est ces histoires de droits d'auteur. Les gens battaient à gauche, à droite, pour ne rien gagner. Je connais un monsieur qui avait pris, il avait appris qu'on donnait les droits d'auteur, un artiste dont je vais taire le nom, qui a loué tout un taxi. Il a dit au monsieur, non, c'est bon. À la fin, on allait lui donner, il avait déjà pris plus de 5 heures de temps avec le chauffeur taxi. À la fin, on allait lui donner 15 000. Wow. Il a déchargé 15 000, il va payer avec quoi? Il va rentrer à la maison, tout le quartier sait qu'il allait toucher au droit d'auteur. La famille, elle sait. Le village sait. Ça me rappelle le mandat d'Ibrahim Indien, qui à la fin avait reçu 25 000 francs, alors qu'il s'était endetté à de plusieurs centaines de milliers. Tout le village comptait sur lui. Ça m'amène à beaucoup réfléchir. Oui. Je me dis, tiens, ne doit pas être ceux-là. Ça, moi, et là, tu trouves des alternatives. Oui. Et vous qui voyagez donc, comment ça se passe? Depuis le Cameroun. Non, vous pesez. Quand il faille même que vous prestez, mais c'est toute la République qui est là. Les ministres sont là. Ils regardent comment Boli Bolingo preste. Vous n'avez qu'à voir nos frères qui sont de l'autre côté de la Côte d'Ivoire pour le Parlement du Riz. Quand on présente un Camerounais, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est debout. C'est ça. Par contre, nous ici, on nous insulte, on nous cache et tout. Et dans tous les sens du terme, c'est pas que votre métier, même notre métier, les médias. Voilà, même les médias. Je vois beaucoup de Camerounais qui me tombent dessus à bras raccourcis, qui disent que les médias camerounais sont nuls. Cependant qu'en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on met les moyens. On met les moyens. Je ne suis pas convaincu. Il y a une vision. Et sur le plan humain, ils sont meilleurs que. Non. Voilà, mais on met les moyens. Soutenir Black Oya, ça me fait du bien. Oui. Je dis, tiens, j'ai contribué à ma modeste façon et je me dis quelque part, si ce festival peut continuer comme ça, même si les prochaines éditions, je suis toujours pas la main, avec le cœur, je suis là. C'est ça. Ouais. Heureux pour quelqu'un d'autre. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Être heureux pour les gens. Pour les gens. Bien sûr. Donc,
J'aime également le fait que là, qu'on ait convié des gens comme Senior Pascal, par exemple. Oui. Voilà, parce que la partie d'expression anglaise du Cameroun, quelquefois est lésée. Beaucoup plus. Beaucoup lésé, compte tenu de ce qui se passe sur mon regard. Donc, c'est bien qu'il soit là. C'est bien qu'il soit là. Boga également, qui sera le pont entre le Niger et le Cameroun. Voilà. Sera là. Défaut premier donc aussi. C'est varié. C'est pas tout le monde y est. Ouais. C'est très éclectique et on est très heureux de faire partie de cette aventure. Je parle avec la radio, édition anniversaire, avec Mimi qui viendra chanter. Ouais. C'est pour Mimi aussi que Cathy Moutiaïa, parce qu'elle aime beaucoup. Bien sûr. Voilà. Moi, je vois bien un featuring entre Mimi et toi. Mais là, je peux bégayer, c'est pas facile. Parce que lorsqu'on va jouer, je dis, et bah, elle dit, bon, tiens. Je demandé tout à l'heure, donc Boli n'est pas vraiment bec. Ah ouais. Rappelons qu'on a souvent passé tes sketchs. Ouais, mais c'est en Guinée équatoriale. Je trouve un Boli là-bas. Gladys Moshi. Qui m'imite. Il a une guitare, il même un support, et il fait du playback de mes sketchs. J'ai écrasé des larmes. Je dis, mais tiens, j'ai quand même travaillé. Oui. Si le gars fait comme moi. Ici à Douala, je sais qu'il y a des Boli. Oui. Ça me fait du bien. Ça prouve qu'on a travaillé. Tu connais aussi penser de temps en temps à Jean-Pierre Lepeski. Oui, lui il est toujours là, il n'est pas encore mort, il est là. Bon, ben, il a opté pour l'agriculture. Oui. Ça peut être plus ça. Oui, il a opté, tu sais, il a opté pour l'agriculture. Mais à part l'humour, Boli, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez une autre activité auxiliaire? Oui, j'ai ménagé ma vie de façon à ce que je ne puisse pas mentir. D'accord. Sur mon regard. Oui, bien sûr. Quand moi j'ai eu des moyens, j'ai investi. Quand j'ai eu des moyens, j'ai investi. D'abord, j'habite comme tout. C'est pas Yaoundé, c'est la banlieue. Et là-bas, je fais un peu de tout là. J'ai mon bar. J'ai un bar, j'ai ma porcherie, j'ai mon petit poulailler. J'ai un espace de 2000 mètres carrés. Ah, quand même. Wow. Mais voilà de quoi encourager. Moi, j'ai toujours dit, on ne travaille pas pour rien dans la vie. Évitez de travailler pour faire plaisir aux gens. Parce que chaque chose a son temps. Moi, je suis âgé de 50 ans, je ne suis pas mon âge. On ne dirait pas. Je suis âgé de 50 ans. Mon premier fils est lieutenant de l'armée camerounaise. Le deuxième est infirmier et diplômé anesthésiste. La troisième sortira professeur de lycée collège. Bolingo, vous avez une vie pleine. Ouais, je suis comme ça. Oh là là. Mais ce qui frappe quand on rencontre, permettez-moi de faire. Difficile, mais à un moment donné, tout se passe dans la tête. Ouais. Parce que si vous êtes faible d'esprit, vous allez vous pendre. Mais je me pends pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin de me pendre. Je me pose souvent la question, ce gars qui s'est pendu là, il dit, parce que ma femme m'a trompé, je m'en vais me pendre. Mais gars, pends-toi. Non. Pends-toi, si je viendrais boire à ta veillée, en frais. Non, mais je trouve que c'est un peu dur. Hein. Non, mais tu te pends pourquoi? Non, je le dis parce que c'est un sujet qui est d'ailleurs Dieu t'a créé, mais il faut suivre. Tu es mieux placé que moi pour en parler. C'est que nous n'avons pas tous les mêmes capacités mentales, les mêmes forces psychologiques. Est-ce que vous savez, monsieur Didier, il m'est arrivé un jour de mon anniversaire, un jour comme ça, mais j'ai eu faim ce jour, je n'avais pas 10 francs sur moi. Mais c'est mon anniversaire. Je me montre de dire à quelqu'un, gars, c'est un an de plus. J'ai passé toute la journée, c'est le soir où j'ai vu un ami qui m'a donné 150 francs. Et j'ai acheté un bâton de malheur avec le haricot. Le jour de ton anniversaire? Oui, et j'ai souhaité mon anniversaire, Boli. Joyeux anniversaire, merci moi-même. Tu vois, tu as relativisé. Voilà, il faut toujours retourner à la situation. Petite dame. En réalité, comment on fait son lit, comment on s'endort? Lui ne peut faire des omelettes sans casser des œufs. C'est pendant la galère, le chômage, et l'école de formation. Petite dame, il fait des prières tous les soirs là-bas. Merci infiniment. Je viendrai pour toi, Boli. Merci, Waka, avant de nous. Cathy, merci. Vous savez qui on reçoit encore à la maison tout à l'heure? George Dixon, les Africains. George Dixon, merci à la maison. Bon, merci. Rendez-vous ce matin pour le festival Carnaval de Moumou.